Bola est un richissime homme d'affaires, résidant à Pretoria. Fatih, sa femme, est une artiste de renommée internationale. Elle est née et a grandi dans un bidonville, mais son talent l'a élevée au rang des personnes les plus influentes et connues du pays. Elle est très appréciée par ses fans, surtout à cause de son physique qu'elle sait bien garder. Pour ce physique, elle est prête à sacrifier beaucoup de choses. Bola et Fatih forment un couple assez aisé, mais à qui il manque une chose, les enfants. Bola se pose souvent la question de savoir pourquoi il travaille si dur, pour faire prospérer ses entreprises, alors qu'il n'a personne à qui les léguer. En 10 ans de mariage, aucun enfant. Sa femme a toujours refusé d'adhérer à l'idée d'adoption, malgré l'insistance de Bola. Bola fait beaucoup de dos aux nécessiteux. Il est connu dans tout le pays comme un homme généreux, attentionné et sensible aux problèmes des autres. Il veille à ce que ses employés soient payés sans faute dans ses multiples entreprises. Il met l'accent sur l'aspect social, et non sur l'esprit du gain. Fatih, quant à elle, met en avant plus sa carrière d'artiste. Elle a créé un magasin de produits de beauté à Durban, nommé Fatih Cosmétiques, financé à 25% par son mari. Ce magasin fonctionne bien grâce à la popularité de Fatih. Elle est toujours en train de parcourir le monde entier, malgré la protestation de son mari. Elle n'entend pas sacrifier sa carrière au profit de son mari, ce qui ne plaît pas souvent à son mari. Bola a déjà rencontré 3 gynécologues dans le pays et 2 en Europe pour son problème. Son principal médecin, qui est à Pretoria, ainsi que celui qui est à Durban, lui ont dit qu'il est stérile. Il a déjà dépensé beaucoup d'argent sans succès. C'est ainsi qu'il a cru à cette version. Il est quasiment découragé. C'est sa femme qui contacte elle-même tous les gynécologues qu'il consulte et s'occupe de tout. Bola aime tellement Fatih. Chaque fois, il essaie de lui remonter le moral, pour éloigner d'elle le découragement. Fatih semble le comprendre, ce qui assure la cohésion de la famille. Pour éviter qu'elle ne soit pas stressée, Bola finit par ne plus trop s'opposer à ses multiples voyages, ce malgré lui. Pour une femme mariée, Fatih voyage trop. Quelquefois Fatih le rassure toujours, en disant que ce qui n'est pas possible aux hommes, laisse à Dieu. Elle espère toujours que leur problème pourra trouver une solution. À cause des multiples absences de Fatih, Bola à un moment donné, a pensé à prendre une autre femme. Mais il a estimé qu'elle ne pourra pas lui donner des enfants, donc cela ne sert à rien, si oui apporter des problèmes dans son foyer. Le cousin de Fatih l'a toujours rassuré, que Fatih n'a aucun problème de conception, et que le problème vient uniquement de Bola. Dans une rue où Bola passe très régulièrement, il voit toujours une femme dont le visage est voilé, assise avec une assiette à côté d'elle, pour demander l'aumône. De temps en temps, il lance dans son assiette un billet d'argent, sans s'intéresser à elle. Un samedi matin, alors qu'il faisait la marche sportive, il voit un jeune garçon dégager l'assiette de la mendiante d'un coup de pied en disant « Au lieu d'aller travailler, vous venez nous encombrer le passage ». En plus, il pousse la mendiante en brousse. Bola intervient en disant paisiblement au garçon « Je suis d'accord qu'il faut travailler, mais tu n'as pas besoin de l'agresser. Tu peux lui donner les conseils en ce sens ou passer ton chemin si tu ne veux pas lui donner de l'argent. La violence n'est pas une bonne chose. » Le garçon dit arrogamment « Non, les gens dérangent déjà trop. » Bola calme la situation. La mendiante qui s'est déjà mise debout sourit et remercie Bola pour l'intervention en sa faveur. Bola lui dit « De rien ma fille, tu vas bien j'espère. » Oui, confirme la fille en allant prendre son assiette. Bola lui dit au revoir et continue son chemin. Mais une idée lui taraude l'esprit. Il a toujours cru que cette mendiante est aveugle. Il vient de constater qu'il n'en est rien. Bousculé par le garçon, son voile est tombé. Bola a vu plutôt une belle fille, la vingtaine révolue, qui lors de son déplacement ne présente aucune défaillance physique. Pourquoi mendie-t-elle alors? Est-ce une personne déguisée en escroc pour estoquer de l'argent aux passants? À son âge, on a pleine d'énergie pour travailler. Bola se dit, je reviendrai, je vais comprendre le mystère qui entoure cette belle petite fille.
Bola se dit, lundi, je viendrai voir si elle est encore là. Maintenant qu'elle a été dévoilée par le garçon et que l'on a vu sa face, je crois qu'elle doit déménager. Lundi matin, la mendiante est encore là, dans la même position. Voyant arriver Bola qu'elle connaît bien par sa voiture, elle fait semblant de vouloir traverser la route, mais revient rapidement, ce qui a emmené Bola à freiner en catastrophe. Bola sort de la voiture, la gronde en disant « Tu veux te suicider ou quoi ?» Elle répond humblement, d'une voix douce et candide « Excusez-moi monsieur, je poursuivais ma pièce qui roulait. » La jeune fille lui dit « Je vous remercie pour l'autre jour. » Quel jour, dit Bola qui fait semblant d'être surpris. Elle dit, vous m'avez défendu contre un agresseur. Bola dit, oui c'est vrai. Bola sait qu'elle l'a remarqué. Il dit au fait qu'est-ce que tu fais en route? À ton âge on doit travailler, elle dit, la ville-ci est trop difficile. Je ne parviens pas à trouver affaire et je ne veux pas me prostituer non plus. Ma tante est venue me prendre au village où j'étais très maltraitée par ma nourrice. Bola lui dit, comment ça? Elle dit, j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans, j'ai été élevée par mon père et sa nouvelle femme. Elle me haïssait tellement qu'elle a pu convaincre mon père, je ne sais de quelle manière, à ne plus payer mes études. Elle a estimé que c'est du gaspillage et que mon père doit m'envoyer en mariage à 15 ans. Ma tante qui est ici à Pretoria a protesté, et elle m'a emmenée ici. C'est une pauvre femme qui ne parvient pas à joindre les deux bouts. Je mendie comme vous voyez pour avoir un peu de quoi manger en attendant trouver un petit travail. Bola se demande toujours comment une jeune fille de son âge sans handicap peut devenir une mendiante. Il fait semblant de la croire, mais il a des doutes en ce qui concerne sa sincérité. Il dit, cela veut dire que si je te donne du travail, tu peux le faire. Bien sûr monsieur. Quel que soit le salaire, je veux d'abord travailler. Bola est encore étonné. Il dit, mercredi à 8 heures, viens m'atteindre ici. Dis à ta tante que tu seras recruté comme personnel de propreté. Il lui donne les références de l'entreprise. Mercredi à 8 heures, Bola la trouve déjà sur place, bien habillée en train de l'attendre. Bola s'arrête, la salue et lui demande d'entrer dans la voiture. Bola lui demande comment elle s'appelle. Nina répond-elle. À l'entreprise, Bola la confie au chef du personnel qui lui explique le travail à faire. Bola demande de lui ajouter en plus de son salaire les frais de taxi. Après un mois d'essai, le chef du personnel apprécie le travail de Nina, sa courtoisie, sa disponibilité et sa ponctualité. Bola l'appelle dans son bureau et lui demande si elle se sent à l'aise dans son travail. Elle répond, je n'ai aucun problème monsieur. Il lui demande pourquoi elle se voilait quand elle était dans la rue. Elle dit qu'elle savait que ce qu'elle faisait était dégradant, c'est pour cela qu'elle ne voulait pas se faire remarquer. Bola n'a pas toujours réussi à la coincer pour savoir qui elle est en réalité. Elle raconte ses histoires de manière vraiment candide, naïve et sincère. Bola ne croit pas trop à ce qu'elle dit, mais une chose est sûre, cette fille est une bonne personne. Bola dit, cette vie est terrible, voilà les enfants accouchés et abandonnés, qui se battent pour la survie pendant que moi je cherche les enfants en vain. Il souhaite du courage à Nina et lui demande d'aller continuer son travail. Il appelle le chef du personnel et lui dit, puisque tu apprécies le travail de cette fille, améliore son salaire pour l'encourager. Nina continue à travailler minutieusement. Elle doit commencer à exécuter son plan maintenant que Bola l'apprécie. Elle nettoie souvent le bureau de Bola avec plus d'attention, tout en faisant des efforts pour le séduire. Un jour Nina apporte une bouteille de vin à Bola pour le remercier de l'avoir enlevé dans la rue. Bola, touché par ce don, invite Nia à le prendre avec lui. De plus en plus Bola est attiré par le comportement de Nina, sa beauté et sa gentillesse. Bola constate que sa femme Fatih devient de plus en plus distante de lui. Il la soupçonne d'avoir un amant. Il lui a même insinué à plusieurs reprises cela, mais cette dernière a toujours nié avec énergie. Sans preuve palpable, Bola sait que Fatih lui cache quelque chose.
Fatih sort comme elle veut, dépense des fortes sommes d'argent sans son avis. Cela a fini par créer un point de discorde entre les deux conjoints. Nina profite de cela pour conquérir le cœur de Bola. Bola tombe amoureux d'elle. Mais ils sont très discrets dans leur relation. La crise sentimentale entre Fatih et Bola pousse davantage Bola vers Nina, qui devient pratiquement sa maîtresse. Un jour Bola emmène Nina dîner dans un restaurant. Nina lui dit « Je suis enceinte de toi ». Bola sursaute et dit « Non, ce n'est pas possible ». Nina lui dit « Du calme, je ne te demande pas de reconnaître mon enfant. J'ai été mendiante, me voici avec un travail pour lequel je suis satisfaite. Je peux élever l'enfant seul. Il n'y a aucun problème. » Bola après 5 minutes de silence dit « Nina, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas donner d'enfant. Je suis stérile. » Cela a été confirmé par 5 grands spécialistes. Tu veux me faire croire qu'après 2 rapports sexuels, je t'ai rendue enceinte. Pardon, ne te moque pas surtout de moi. Nina rit et dit, mon plan a marché. Il était question de te préparer psychologiquement avant de lâcher la bombe. Que veux-tu dire en réalité, dit Bola. Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Tout ce que je t'ai dit sur mon passé est vrai jusqu'à mon arrivée chez ma tante. Ma tante a financé mes études. Après le baccalauréat, j'ai fait le centre de formation des techniciens supérieurs en soins infirmiers. J'ai été recrutée par la clinique du docteur Quadio, le cousin de ton épouse. J'ai été obligée de démissionner, parce qu'en vertu de ma conscience, je ne parvenais plus à supporter les pratiques peu orthodoxes qui s'y passent. Bola dit, c'est l'un de mes médecins traitants. Nina dit, je le sais, et je sais aussi que tu n'es pas stérile. Bola dit, je ne te comprends pas du tout Nina. Nina lui dit, je t'ai dit de m'écouter d'abord, après tu iras vérifier l'effectivité de ce que je t'ai dit. Bola dit, d'accord vas-y Nina reprend, c'est ta femme qui a décidé de ta stérilité, parce qu'elle ne voulait pas s'encombrer avec les enfants. En tant qu'artiste, elle préfère préserver son physique pour ses fans, et encore elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Bola secoue sa tête et dit, je comprends pourquoi elle s'était catégoriquement opposée à l'adoption de l'enfant. Nina continue en disant, tous les spécialistes qui t'ont consulté ont été choisis par ta femme, vrai ou faux? C'est vrai dit Bola. Elle utilise ton argent pour les corrompre, pour changer le diagnostic. Ta femme s'est fait avorter 2 fois dans notre clinique. Elle prend régulièrement des pilules pour ne pas tomber enceinte. Bola met les mêmes sur la tête. J'ai passé ma vie à me battre pour avoir un enfant. Non seulement ma chère femme m'en a privé, elle a failli me faire tuer par les médicaments inutiles. Nina dit tu as compris, j'ai fait ce sacrifice pour toi par motif de conscience, ça me faisait mal de te voir t'intoxiquer avec les médicaments sans aucune raison. J'ai toujours admiré ton sens de l'humanisme. Si j'ai mal agi, je m'en excuse. Nina, dit Bola, il n'y a que des gens cruels et inhumains comme Fatih qui peuvent te condamner. Pour moi tu as fait ce qui est juste. Tu m'as sauvé d'une situation difficile et tu es en voie de me donner ce qui me manque le plus. Comme tu l'as dit, sans cet enfant que tu portes, il pouvait avoir mort d'homme. Tu m'as donné la raison d'espérer? Comment Fatih a pu aller jusqu'à ce niveau? Je peux même comprendre qu'elle m'a trompé avec un autre homme, mais pas qu'elle m'empêche d'avoir des enfants, en détruisant en même temps ma santé. Nina dit à Bola. Pour arriver à tomber enceinte de toi, ça n'a pas été facile. J'ai pris le statut d'une mendiante, parce que je sais que tu passes régulièrement par cette rue. J'ai même tenté de te faire me bousculer avec la voiture, pour te rapprocher de moi, parce que je connais ton sens de l'humanisme, mais j'ai encore trouvé que c'est de la folie, parce que je pouvais me faire tuer. Je t'avais menti que c'est la pièce de monnaie que je poursuivais. Mon intention n'est pas de briser ton foyer. Je n'ai pas agi ainsi pour prendre la place de ta femme. Tu n'as aucune obligation vis-à-vis de moi et du bébé. En me donnant du travail, tu m'as tiré en quelque sorte de la misère. Non seulement mon salaire n'est pas trop loin de ce que je touchais à la clinique, je le gagne dans l'honnêteté.
Cela me suffit. Bola dit, on ne t'a pas encore donné du travail, tu auras du travail correspondant à ta certification et à ta qualification. Tu me dis que tu ne veux pas prendre la place de Fatih, tu la mérites mieux qu'elle. C'est un vrai monstre. Je vais réfléchir sur la conduite à tenir. Si je ne fais pas tomber le ciel sur la tête de quelqu'un, c'est que je ne suis pas Bola. Pour le moment, prends soin de notre bébé, je reviendrai à toi pour un entretien plus sérieux avec toi. Pour un premier temps, Bola engage un grand détective privé, pour enquêter sur les activités du docteur Quadio et du médecin de Durban qui ont eu à le traiter. Après un mois d'enquête, le détective dépose son rapport sur la table de Bola. Il en ressort que, Quadio a un faux doctorat, il fait avorter les mineurs dans sa clinique pour de l'argent. Le médecin de Durban est l'amant de Fatih. On connaît l'hôtel et la chambre où ils ont passé la nuit le mois passé lors d'une tournée de Fatih à Durban. Ce médecin est spécialisé dans les avortements illégaux, le document de l'autorisation d'ouverture de sa clinique est un faux. Bola est outillé pour attaquer ses adversaires en justice. Le soir, au retour du travail, Fatih lui apporte le document de demande de divorce. Il doit donc se rendre à la justice pour l'audience. Bola rit et lui demande, tu veux vraiment divorcer, qu'est-ce que tu avances comme alibi? Fatih lui dit qu'il sera informé à l'audience. Ok dit Bola, j'imagine que c'est pour aller rejoindre ton amant à Durban. Quel amant, dit Fatih. Celui avec qui tu étais à l'hôtel Beau Séjour le mois passé à la chambre 14. Fatih ne parvient plus à continuer. Bola reprend, ou c'est à cause de ma stérilité que ton cousin et les autres ont déclaré pour t'épargner de la maternité. Je te rappelle si tu ne le sais pas encore, que Fatih Cosmétique appartient maintenant à ton fameux amant. Fatih ouvre les yeux. En fait, Fatih avec la complicité de son amant a vendu de manière fictive le magasin à son amant, pour mettre son mari à l'écart. Ainsi le magasin reviendra à Fatih seule. Pris par ses tournées artistiques, elle s'était fait représenter par son avocat. Son amant par la complicité de l'avocat a roulé Fatih. Le magasin est maintenant à son nom alors qu'il n'a pas sorti le moindre sou. Tout cela est faux, comment le sais-tu? Bola rit et dit, j'ai les yeux et les oreilles partout. À propos, tu as tenté il y a 2 mois de virer une forte somme dans le compte de ton cousin, heureusement, la banque m'a averti et j'ai bloqué. Tu t'es fait avorter 2 fois, c'est toujours faux. Fatih fonce dans la chambre en sanglots. Tous ses secrets sont dehors. Elle risque de perdre le magasin. Bola se place à la porte de la chambre et dit à Fatih, il y aura un procès parallèle, tu y seras aussi invité comme témoin. Le lendemain, Bola dépose sa plainte. Il constitue un collège d'avocats, ce n'est pas l'argent qui manque. Le procès du divorce est annoncé. C'est l'avocat de Bola qui se charge de l'affaire. Fatih avait commis une erreur lors de la célébration de leur mariage, en optant pour les biens séparés. La seule chose dont elle doit bénéficier partiellement est le magasin cosmétique, comme actionnaire majoritaire. Or à cause de sa stupidité, son amant peut la déposséder complètement s'il veut. En plus, elle doit indemniser son mari, car c'est elle qui a demandé le divorce. Bola sort donc du tribunal, vainqueur sur le plan matériel. Maintenant que le divorce est prononcé, Bola appelle Nina dans son bureau pour la suite de leur conversation. Nina dit-il, maintenant que je suis un homme libre, après le divorce, il n'y a plus d'obstacle entre nous, le destin nous attend. Il est temps que je fasse connaissance de ta tante et même de ton père, si possible. Nina dit, ma tante d'accord, mais mon père non. Pas de souci, dit Bola, c'est comme tu veux. L'affaire de Bola contre les médecins est annoncée. La bataille s'annonce rude, la bataille entre les avocats est sans merci. Il est reproché à Quadio, le neveu de Fatih, la détention d'un faux diplôme, la pratique illégale de l'avortement, la manipulation à des fins inavouées des diagnostics. Au médecin, amant de Fatih, l'utilisation d'un faux document d'autorisation d'ouverture de la clinique, la pratique illégale de l'avortement, la manipulation à des fins inavouées des diagnostics.
Après 3 renvois, le verdict est prononcé. Quadio écope de 5 ans de prison ferme, sa clinique est fermée. L'amant de Fatih écope d'un an de prison ferme, sa clinique est fermée. Tous doivent payer des amendes. Les avocats n'ont pas pu prouver que les diagnostics ont été truqués. Bola sort joyeux du tribunal, en disant « J'ai mis les faussaires hors d'état de nuire ». Bola convainc Nina à le laisser rencontrer son père. Elle cède à la demande de Bola. Bola remplit rapidement les formalités liées à la dot et le mariage officiel est attendu. L'échographie montre que Nina attend un garçon. Bola est comblée de joie. Ainsi s'achève l'histoire d'une mendiante enceinte d'un millionnaire. Passez à Panopreté, l'édition standard, plus de voix et de fonctionnalités disponibles, et pas de ce clip audio.